Un entrepreneur devenu millionnaire jurait s'être enrichi par accident. Il traversait une mauvaise passe d'insomnie, et pour se calmer, il se répétait chaque soir 2 mots simples en boucle jusqu'à s'endormir. Il n'essayait pas d'attirer quoi que ce soit, il cherchait juste le silence intérieur. Pourtant, au fil des semaines, quelque chose a bougé dans sa vie. Des opportunités qu'il n'aurait jamais remarquées auparavant se sont mises à clignoter dans son champ de vision. Des décisions autrefois lourdes lui ont semblé évidentes. Son compte en banque a suivi la trajectoire de son attention, et il s'est rendu compte après coup qu'il n'avait pas forcé la réussite, il avait surtout cessé de la repousser sans s'en rendre compte. En remontant le fil, cette pratique minimaliste se rattache aux travaux du docteur Joseph Murphy sur le subconscient, qu'il décrivait comme un sol fertile où tout ce que vous déposez avec régularité et émotion finit par germer sous forme d'images, d'élan, de choix, d'habitudes et finalement de résultats. Rien d'ésotérique ici si l'on reste concret. Ce que l'esprit nourrit chaque jour construit la façon dont il filtre le réel et ce filtre pilote vos gestes. La première chose à comprendre est que nous ne commençons pas cette course sur la même ligne de départ mentale. Enfants, nous absorbons les phrases, les attitudes et les émotions des adultes sur l'argent comme des évidences. Avant 7 ans environ, le cerveau baigne souvent dans un état propice à l'imprégnation, ce qui est idéal pour apprendre à marcher, à parler et à écouter, mais qui laisse aussi entrer sans filtre des croyances telles que l'argent est rare, l'argent rend mauvais, on ne peut pas se le permettre, il faut choisir entre être bon et être riche. Répétées par amour, par prudence ou par peur, ces phrases deviennent peu à peu une carte intérieure de ce qui est possible ou non. Des décennies plus tard, nous pouvons travailler sans relâche et pourtant hésiter à proposer nos services au juste prix, éviter de demander une augmentation légitime, décliner un partenariat par crainte d'être démasqué, ou remettre à plus tard la création d'un produit qui nous ressemble. Ce ne sont pas seulement des manques de courage ou de talent, ce sont des scripts anciens qui tournent en arrière-plan. Bonne nouvelle, un script peut se mettre à jour, et il existe, chaque jour, une fenêtre très particulière pour le faire, sans lutte ni grand discours. Elle se situe justement au moment où la vigilance baisse, dans ce bord du sommeil où la pensée se fait image, où la logique se dessert et où l'imagination reprend la main. C'est cet instant flottant, l'état hypnagogique, que Murphy proposait d'utiliser. On peut se représenter l'esprit conscient comme un portier méticuleux qui, toute la journée, refoule les idées qui ne cadrent pas avec l'histoire que nous nous racontons. Au moment de sombrer, le portier s'absente. Les idées entrent plus facilement. Si nous déposons alors, avec délicatesse et constance, une suggestion simple, bienveillante et cohérente avec ce que nous voulons créer, elle a bien plus de chances de s'installer. L'entrepreneur insomniaque se répétait 2 mots, toujours les mêmes, avec un léger mouvement de gratitude et de détente. L'important n'était pas la diction parfaite, ni le nombre de répétitions, mais la qualité de l'état intérieur. Le subconscient ne raisonne pas en paragraphes, il réagit à des images, à une chaleur émotionnelle et à la répétition. 2 mots paisibles peuvent ainsi agir comme des gouttes d'encre dans un vase d'eau claire. Au bout d'un moment, la couleur diffuse partout. Nul besoin de convaincre ou de vaincre quoi que ce soit. Il suffit d'imprimer doucement. Et dès que l'empreinte est là, une mécanique se met en route. Notre attention commence à chercher ce qui confirme ce que nous avons planté. Ce mécanisme est plus banal qu'il n'y paraît. Partout autour de vous, des informations abondent, mais vous n'en voyez réellement qu'une fraction, celle qui correspond à vos préoccupations du moment. Quand vous achetez une voiture d'un certain modèle, vous en remarquez tout à coup partout. Quand vous attendez un appel, chaque vibration de téléphone vous met en éveil. Quand vous susurrez richesse et réussite dans un état de détente, une partie non verbale de vous se met à scanner l'environnement à la recherche d'indices compatibles. Ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel, ce sont les résistances inutiles qui se relâchent, laissant passer des évidences jusque-là masquées. Un exemple suffit. Une graphiste indépendante s'est engagée sur 30 nuits. Rien d'extraordinaire au début, sinon un sommeil plus apaisé.
Dans la 3e semaine, une idée revenait chaque matin dans son carnet. Transmettre. Elle a rassemblé ses méthodes en un petit atelier pour débutants, puis en une formation plus structurée. Ce n'est pas l'affirmation qui a vendu à sa place, c'est l'affirmation qui a posé le projecteur sur une piste où elle pouvait apporter de la valeur. La suite a semblé fluide, car elle avançait désormais dans une direction éclairée au lieu d'errer en terrain brumeux. Il est essentiel d'ajouter une pièce au puzzle. Le subconscient livre des élans et des opportunités, mais il ne signera pas vos devis, ni n'appellera vos prospects à votre place. Là se situe la part de volonté consciente, non pas pour forcer la réalité, mais pour honorer ce que l'intérieur propose. C'est pourquoi il est utile d'adopter une simple règle d'or que j'appelle la règle des 24 heures. Si une idée pertinente surgit au réveil, traduisez-la en un geste concret avant le lendemain, même minuscule, un message, une demande de rendez-vous, une page d'offre, un ajustement de prix, un rendez-vous bloqué dans l'agenda. Montrez à votre esprit que vous êtes un terrain d'exécution, pas un musée d'intention. À partir de là, la machine interne vous fait davantage confiance et continue d'émettre. Certains demanderont s'il existe un appui scientifique minimal pour ces pratiques. Inutile de promettre la lune pour voir l'évidence. La répétition dans un état de relaxation renforce des circuits neuronaux et affaiblit des habitudes contraires, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour progresser. La plasticité cérébrale n'est pas une incantation, c'est un principe de remodelage par usage. Plus vous fréquentez un chemin, plus il devient praticable. Moins vous empruntez une autoroute mentale de peur, plus elle se couvre de ronces. Le reste de l'influence de la croyance sur la biologie est une zone de recherche vivante. Mais nous n'avons pas besoin d'arguments d'autorité pour agir sur ce que nous pouvons mesurer dès cette semaine. La qualité de nos pensées du soir, la clarté de nos actions du matin et la cohérence de notre quotidien avec nos intentions. Un autre point souvent ignoré mérite d'être dit sans détour. L'outil qui sert à programmer la réussite sert tout aussi bien à programmer l'échec. S'endormir dans un bain de soucis et de regrets, ruminer ses peurs, rejouer ses manques comme une chanson triste, voilà de la répétition dans un état favorable à l'imprégnation. Il ne faut pas s'étonner ensuite d'ouvrir les yeux sur des choix frileux et des perceptions appauvries. Le premier antidote proposé par Murphy tient en 2 mots simples, eux aussi, pardon et gratitude. Non pas pour excuser l'inexcusable ou se forcer à sourire, mais pour dégager l'antenne. Pardonner, c'est se retirer des procès mentaux qui saturent la ligne. Remercier, c'est reconnaître qu'il y a déjà de quoi s'appuyer pour avancer. Une fois le canal nettoyé, la suggestion principale devient naturelle. Concrètement, le rituel du soir peut tenir en 5 minutes. 3 grandes respirations pour déposer le poids de la journée. Quelques mots de libération sans justification ni mise en scène. 3 éléments de gratitude, aussi modestes soient-ils, ressentis 1 seconde de plus que d'habitude. Puis, en glissant vers le sommeil, 2 mots dits avec la douceur d'une berceuse. Richesse, réussite, il n'y a rien à analyser, rien à compter. Laissez les mots se balancer au rythme de la respiration, comme des galets que l'on laisse tomber dans un lac. Le matin, gardez un carnet ouvert sur la table de nuit. Notez la première impulsion exploitable et honorez-la sans délai. Faites cela pendant 30 nuits consécutives. Ne mesurez pas la réussite à la vitesse de l'argent qui arrive, mesurez-la à la transformation de votre regard, à la simplicité nouvelle de vos décisions, à la cohérence de votre agenda avec vos promesses. Beaucoup s'arrêtent trop tôt parce qu'ils guettent le feu d'artifice et manquent le lever du jour. Au début, vous remarquerez des détails que vous ne voyez pas. Une petite dépense inutile qui s'invite chaque mois, un abonnement oublié, une hausse de prix justifiée depuis longtemps mais jamais assumée, une personne à rappeler, un dossier à clore, puis viendront les actions qu'on reportait par paresse ou par gêne. Vous écrirez la page d'offre, proposerez un appel, trancherez entre 2 directions, poserez une date limite. L'ordinaire s'ordonne. Et lorsque l'ordinaire s'ordonne, l'extraordinaire a de la place pour se montrer.
À ce stade, il est très utile de canaliser l'énergie sur une seule voie à la fois pour que le subconscient sache quelle scène éclairer. Choisissez un canal prioritaire pendant 30 jours, obtenir une revalorisation salariale sur la base de résultats mesurables, structurer une offre freelance simple et utile, lancer un produit minimal viable, assainir une situation de dette avec un plan clair, bloquer un créneau quotidien, même modeste, pour créer de la valeur dans cette direction. 30 à 45 minutes de travail profond, téléphone en silence, objectifs concrets. À la fin de chaque séance, définissez le pas suivant. Rien de spectaculaire n'est requis, seulement de la constance et un fil conducteur. La cohérence est le vrai muscle de la prospérité. Elle transforme des étincelles en foyers durables. 3 pièges guettent pourtant les plus motivés. Le premier est l'impatience théâtrale, cette envie d'un miracle visible qui remplace la patience d'un jardinier. On sème, on arrose, on protège la jeune pousse, on accepte le temps de croissance. Le second est le double discours. On chuchote richesse et réussite le soir, et le jour on raconte à tout le monde que l'on est toujours fauché. L'esprit ne sait plus quoi obéir. Fermez les robinets de phrases qui vous contredisent. À défaut d'affirmer haut ce que vous semez, cessez au moins de vous saboter par habitude. Le troisième piège est la paralysie par analyse. Vous attendez l'affirmation parfaite, le système parfait, l'outil parfait. Prenez ce qui est à portée, faites de votre mieux aujourd'hui, améliorez demain. Rien n'interdit d'affiner, tout interdit d'attendre l'impossible avant d'agir. Et pour ceux que le mot richesse crispe, rappelons une vérité simple. La richesse n'est pas un jeu de prise, c'est un jeu d'échange. La version la plus saine consiste à créer plus de valeur que l'on en consomme. Servir mieux, plus clairement, plus rapidement, de façon plus fiable. Il existe des personnes, des entreprises, des équipes pour qui vous êtes exactement la bonne réponse. Si votre offre est lisible, si votre prix est assumé, si votre manière est professionnelle. Reprogrammer votre esprit, ce n'est pas manipuler autrui, c'est aligner votre attention pour mieux vous rendre utile. Ce soir, si vous décidez d'essayer, ne promettez pas l'impossible, promettez la régularité. 5 minutes de rituel, 2 mots pour semer, un pas dans les 24 heures. Laissez le portier se reposer à l'endormissement, laissez l'imagination faire son travail, laissez la graine s'occuper de croître. Vous saurez que c'est en marche non parce que l'argent surgira soudainement, mais parce que votre manière de penser se clarifiera, vos choix se simplifieront, votre langage se purifiera, votre calendrier deviendra crédible, vos actes deviendront plus précis. La frontière entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est ni l'intelligence, ni la chance, ni le réseau. C'est l'histoire répétée au creux de l'oreille intérieure, et la fidélité quotidienne à traduire cette histoire en petits gestes. Laissez les grandes promesses au grand soir et adoptez la petite discipline des matins. Si vous éprouvez de la peur au moment de vous endormir, respirez. Dites-vous que vous êtes en sécurité ici et maintenant et revenez doucement à vos 2 mots. Si vous oubliez une nuit, reprenez la suivante sans drame. Si un doute surgit au réveil, souriez et rappelez-vous que l'on n'arrache pas une graine pour vérifier ses racines. Continuez. 30 nuits passent vite. La plupart abandonneront avant d'avoir laissé le temps au cerveau de se réorganiser. Ne faites pas partie de la plupart. Faites partie de celles et ceux qui donnent à leur esprit la clarté, la douceur et l'entraînement dont il a besoin. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas en train de forcer une porte verrouillée, vous êtes simplement en train de tourner une clé que vous portiez déjà. Endormez-vous léger, réveillez-vous sobre et alignez vos pas avec ce que vous semez. Richesse, réussite, puis action, chaque jour.